Néphi et les plaques d'airain. Apprendre à suivre l'esprit. Laman, Lemuel, Sam et Néphi retournent à Jérusalem pendant la nuit. Néphi va à la maison de Laban pendant que ses frères se cachent à l'extérieur de la ville. Néphi se laisse guider par l'esprit. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, mais il sait que le Seigneur l'aidera à récupérer les plaques d'airain. Lorsque Néphi arrive près de la maison de Laban, il le découvre allongé sur le sol. Laban est ivre. Néphi voit l'épée de Laban et la ramasse. Lorsque Néphi regarde l'épée, l'esprit lui dit de tuer Laban. Mais Néphi ne veut pas le tuer. L'esprit dit à Néphi qu'il vaut mieux que Laban meure plutôt que sa famille n'ait pas les Écritures. Néphi et sa famille ont besoin des commandements de Dieu qui sont écrits sur les plaques d'airain. Néphi sait que Laban a essayé de le tuer. Laban a aussi volé leurs biens et n'acceptera pas d'obéir aux commandements de Dieu. Encore une fois, l'esprit dit à Néphi de tuer Laban. Néphi sait que le Seigneur a préparé un moyen pour qu'il récupère les plaques d'airain. Il choisit d'obéir à l'esprit. Néphi tue Laban et met ses vêtements. Néphi se rend au trésor de Laban et rencontre Zoram, un serviteur de Laban. Néphi agit et parle comme s'il était Laban. Néphi dit à Zoram qu'il doit récupérer les plaques d'airain, puis il dit à Zoram de venir avec lui. Zoram pense que Néphi est Laban, alors il fait ce que Néphi lui demande. Lorsque Néphi et Zoram sortent des murailles de la ville, Laman, Lemuel et Sam croient que Néphi est Laban. Ils sont effrayés et s'enfuient. Néphi appelle ses frères. Lorsqu'ils se rendent compte que c'est Néphi, ils cessent de courir. À ce moment-là, Zoram commence à avoir peur et tente de s'enfuir pour retourner à Jérusalem. Néphi empêche à Zoram de s'enfuir. Il dit à Zoram que le Seigneur leur a commandé de se procurer les plaques. Il invite Zoram à voyager avec eux vers la terre promise. Zoram sait qu'il pourra être un homme libre et non un serviteur. Il promet de partir avec Néphi et sa famille. Ils retournent auprès de Léhi et de Saria. Léhi et Saria sont très heureux de revoir leur fils. Saria les pensait morts. Parce que le Seigneur a protégé ses fils, elle croit maintenant que Dieu a commandé à sa famille de quitter Jérusalem. La famille de Léhi et Saria offre des sacrifices pour remercier le Seigneur. Léhi lit les plaques d'airain. Il voit que les plaques contiennent les enseignements des prophètes. Il apprend aussi que Joseph, qui avait été vendu en Égypte par ses frères il y a bien longtemps, est un de ses ancêtres. Léhi sait que les plaques d'airain sont très importantes. Il sait que le Seigneur veut que sa famille ait les commandements.